Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bienvenue tout le monde à l'émission Samedi de lire. Je suis en compagnie de l'auteur Patrick Sénécal. Bonjour Patrick, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci, oui. Et tu reviens dans ton patelin, Actonville? Pas très loin, effectivement. En fait, moi, j'ai resté à deux endroits qui sont, en fait, pas mal chaque bord. Parce que j'ai habité Drummondville. Moi, je viens de Drummondville. Puis j'ai habité Mont-Saint-Hilaire aussi. Puis j'ai eu une blonde à Actonville. Oh. Écoute, à l'époque, je faisais du vélo, là, quand je sortais avec elle. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3-4 mois, là, 4-5 mois, chose. Là. Puis je partais en vélo de Drummondville, puis je venais la voir toutes les fins de semaine en vélo de Drummondville à Actonville. Faut le faire quand Faut le faire, hein? J'arrivais là, je couchais là un soir, puis je revenais le lendemain pour passer le journal. Parce que je passais le journal, imagine. Eh oui, une autre époque. Et Patrick, t'es pas seulement écrivain, t'es aussi scénariste et réalisateur. Au réalisateur, là, c'est ouf. Je trouve ça... C'est un gros titre, Mettons que j'ai tenté de la réalisation un petit peu. De là dire réalisateur, je vais me garder une petite gêne, puis on va attendre si je vais faire d'autres choses. Et on dit de toi qui était le Stephen King des Québécois. Ouais, on dit moins ça. Ouais. On le dit moins, ouais. On l'a dit beaucoup au début. On le dit encore un peu. C'est une façon rapide, effectivement, et de catégoriser. Oui, puis je suis correct, je comprends l'idée. Là, si quelqu'un dit, Sénécal, qu'est-ce qu'il fait, Sénécal? Quel genre qu'il fait? Puis on dit, c'est un peu comme Stephen King. Je comprends que c'est un raccourci efficace, t'sais. Mais en même temps, je pense que de plus en plus, ce que je fais commence à s'éloigner de plus en plus de Stephen King. Une série comme Malface, un roman comme 15 minutes, ça n'a rien à voir avec Stephen King. Même un roman comme Alice que j'ai écrit il y a longtemps, il y avait quand même une espèce de côté surréaliste là-dedans que Stephen King a sans doute pas. Mais je comprends l'analogie, je comprends je comprends pourquoi on dit ça, puis je le prends comme un compliment, là, ça m'insulte pas. Auteur que t'aimes bien? Que j'ai bien aimé, que j'ai délaissé il y a quand même une quinzaine d'années. Je trouvais qu'il se répétait, mais là, on m'a dit il paraît que ses derniers romans, là, il paraît que depuis à peu près 6-7 ans, il a fait un retour en force intéressant. Il a arrêté de prendre de la drogue. C'est peut-être pour ça, parce que j'ai appris qu'il était complètement toxicomane dans les années 90, début 2000. Il paraît qu'il écrivait lui-même la nuit. Là. Il dit qu'il écrivait toujours sous influences profondément troubles. Et je pense que ça explique qu'à un moment donné, ses romans, ça devenait un peu... C'était très très long, ça finissait plus, puis ça devenait un peu délirant dans n'importe quoi. Mais là, il paraît qu'il y en a quelques-uns que je devrais lire qui me réconcilieraient. Le dernier est vraiment très très bon. Sur Kennedy, là? Oui. Ouais, il paraît que ça c'est bien bon. Le Dôme avant, il paraît que c'est bon aussi. En tout cas, peut-être que faudrait bien que j'y replonge parce que ça a été une grande influence, je dois le dire. Là, mes premiers romans quand j'étais adolescent que j'écrivais, c'était clairement de Stephen King. Là. Et adolescent, tu écrivais des petits ouvrages que tu publiais à quelques exemplaires pour tes collègues? Non, je publiais pas du tout. J'écrivais ça à la dactylo? À la dactylo. Je prêtais l'unique copie à mes amis. Okay. J'ai publié, en fait, tu parles peut-être de ça. J'ai publié... 50 exemplaires de La c'est Vengeance. ça. C'est ça, exactement. Ça, c'était au cégep. Ma première publication, c'est le cégep de Drummondville, pendant que j'étais étudiant, là, pas enseignant, qui me l'a publié sur 50-100 exemplaires qu'on vendait à la coop ou à la librairie de Drummondville, qui encourageait un auteur local. Et, qui était toi? Qui était moi. Mais attention, hein, c'était pas très près tout ça. C'était vraiment étudiant. C'était vraiment... Mais avant ça, j'ai écrit 6-7 romans qui sont dans mon garde-robe chez nous, à Dactylo, et qui vont rester là, je vous le jure, parce que c'était mes romans d'apprentissage. Comme tout auteur, j'apprenais tranquillement à écrire des histoires qui se tiennent debout. Alors, c'est pas publiable. Écrire, c'est important pour toi? C'est pas important, c'est comme... Viscéral? Oui, c'est viscéral, dans le sens que c'est toujours dur d'écrire, c'est toujours... Chaque matin que je me lève, j'aurais le goût de faire autre chose qu'écrire, parce que l'être humain étant fait comme il est, on a toujours une tendance vers l'inertie, la paresse et l'oisiveté, mais si j'écris pas, c'est pire. Fait que, tu sais, si je décide de passer 2-3 semaines sans écrire, je me sentirais pas bien à un moment donné. Donc, oui, c'est dur d'écrire, oui, il faut se discipliner, mais c'est tellement immersif quand tu le fais. C'est extraordinaire d'avoir écrit, en fait. C'est pas écrire qui est extraordinaire, c'est d'avoir écrit. C'est qu'à la fin de la journée, tu regardes, tu considères ce que tu as fait, tu jettes un œil à ta production de la journée, puis que ce soit de 3 pages, 5 pages, 10 pages, 15 pages, peu importe, puis tu fais « Wow, j'ai écrit ça, là, je suis rendu là. » L'impression d'avoir avancé, de t'être libéré d'une partie de l'histoire qui te hante, ça, c'est assez génial, ça. Et est-ce que c'est le premier jet qui est le plus difficile à écrire? Oui. Oui? Pour moi, oui, parce que il y a peut-être d'autres auteurs qui t'ont dit le contraire, je sais pas. Moi, le premier jet, c'est comme donner des coups de pioche dans de la roche. Tu sais, tu creuses un tunnel, là. Chaque mot que j'écris chaque touche que j'enfonce sur mon clavier, c'est un
coup de pioche, chaque lettre qui apparaît dans mon écran, j'ai l'impression que c'est une lettre qui apparaît dans une montagne dans laquelle je creuse tranquillement. Là. Pourtant, j'écris vite. Je suis un auteur qui écrit vite puis qui est efficace. Donc, les gens souvent pensent que ça, Sénécal, toi, on sait bien. Don Pierre, souvent, il m'écoeure avec ça. On s'achale souvent avec ça. Il me dit souvent, il dit... toi, c'est bien, Sénécal, tu tousses et t'écris 15 pages en toussant, tu sais. J'écris peut-être vite, Stéphane, mais c'est tough pareil. C'est pas parce que j'écris vite que c'est pas tough, tu sais. Il comprend, là, il fait des blagues. Mais même si j'écris vite, c'est quand même difficile. Alors que le deuxième jet, après ça, ben là, ça c'est de la décoration intérieure. Ça, c'est formidable. Tu as acheté ta maison, tu fais consiste, puis là, ben, tu te promènes, puis tu essayes, tu mets un cadre là, tu tasses une étagère, tu rajoutes une couleur. C'est rassurant parce que tu travailles sur quelque chose qui est déjà fait. Tu peux pas dire, ouais, mais où ça va finir, ça? Moi, tu finis par y arriver? Tu peux pas... Non, tu y es arrivé. L'histoire est là. L'histoire est là. Faut juste que tu décores maintenant. Faut juste que tu mettes des lumières de Noël. C'est le fun de faire ça. Fait que moi, c'est vraiment le premier jet le plus tough. T'écris avec des plans? Oui, c'est bien la seule chose en vie dans laquelle je suis organisé. Je fais des plans, puis assez précis en plus. Moins précis qu'avant parce que à un moment donné, bon, tu finis par te connaître, tu finis par avoir un esprit de synthèse. Je peux écrire juste 3-4 mots, puis je sais que ces 3-4 mots-là, dans mon plan, signifient beaucoup de choses. Je suis moins insécure aussi, donc je me fais plus confiance. Je me dis, bon, je peux marquer, bon, ce personnage-là va mourir ici. Bon, mais je ne sais pas comment encore. Je me laisse le plaisir de le trouver en écrivant. Où je sais que éventuellement dans le roman, à partir d'ici, il faudrait que le personnage ait compris telle chose. Bon, mais comment il va le comprendre, on verra, mais je vais trouver en cours de route. Donc c'est quand même moins dans le détail, mais c'est quand même un plan d'ensemble auquel je me tiens assez rigoureusement. Je peux changer des éléments de place, mais complètement changer mon plan, ça m'est jamais arrivé. Surtout pas de terminer autrement de ce qui était prévu. Ça c'est vraiment le plus précis, c'est la fin. La fin est toujours décidée avant de commencer l'écriture? Tout le temps. Moi, je fais du thriller, je fais du suspense. Même Malphas, qui a de l'humour, c'est quand même un thriller. Il y a quand même un immense mystère. J'ai 4 tomes à faire là-dessus, fait qu'il faut que je sache comment ça finit. Là. Je sais que c'est pas tous les auteurs qui font ça, mais moi, ça me paraît un peu, pour moi, personnellement, ça me paraît un peu insensé de me jeter dans une série en n'ayant aucune idée de ce qui va se passer à la fin. Surtout que je sème plein d'éléments... comme dans tous mes romans, comme là dans Malphas, c'est la cave. Là. Pendant 2 tomes, ben oui, on est allé dans le 3e c'est ça. Mais je savais, moi, ce qu'il y avait dans la cave. Depuis le début, je le sais. Je peux pas écrire un roman où que je niaise pendant 2 tomes en disant « Oh, il y a quelque chose de terrible qui se passe dans la cave. » Puis là, j'arrive au 3e tome, je dis « Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette cave-là? » C'est une maudite bonne question, ça. Parce que là, je vais tourner en rond, puis le lecteur va être déçu. Parce que j'aurais pas créé l'attente. Ça répondra pas à l'attente. Alors, moi, je sais ce qu'il y a dans la cave, je sais pourquoi, je sais comment les 4 romans vont se terminer, je sais c'est quoi le punch final, je sais qu'est-ce qui arrive aux personnages, je sais tout ça. Je sais qu'il y a des romanciers qui ont à peine un plan, puis qui commencent, mais je pense qu'ils écrivent d'autres genres que ce que je fais. Moi, les auteurs que je connais qui font du trailer, qui font du suspense, ben, en général, ils savent pas mal où est-ce qu'ils s'en vont. Parce que il y a une mécanique dans le suspense, justement, pour créer un suspense, il faut que le lecteur sache pas ce qui se passe, mais il faut qu'il sente qu'il y a quelqu'un qui le sait, par exemple. L'auteur, le méchant du livre, peu importe, mais tu peux pas créer un suspense puis pas savoir où est-ce que tu t'en vas. En tout cas, moi, ça me semblerait très risqué, personnellement. Fait que oui, j'ai un plan assez auquel je me tiens pas mal de façon assez fidèle. Et là, dans la prochaine année, 1 an et demi à peu près, on va avoir le 4e tome? Ben, moins qu'un an, c'est possible. Oui? Ben, c'est-à-dire l'automne prochain? Oui, c'est ça, un par année. Tu sais, les séries, il faut pas trop... faire patienter les lecteurs. Non, c'est ça. Puis moi, je veux écrire le plus de romans possible dans ma vie. Là, oui? C'est l'objectif? Oui. Moi, je sais qu'il y a des auteurs qui vont souvent m'entendre dire, ben voyons donc, c'est ça. L'important, c'est pas le nombre, c'est la qualité. Oui, bien sûr. Mais je veux faire le maximum de romans de qualité. Mais disons ça de même. Moi passer 10 ans pour écrire un roman, je suis un gars trop excessif. Je suis à l'image dans mes romans de ce que je suis dans la vie. Je suis assoiffé, affamé. Je veux lire le maximum de romans dans ma vie. Je veux voir le maximum de films. Je veux visiter le maximum de pays. Ça j'y arriverai pas, je le sais, mais en tout cas. Mais alors, je veux écrire le maximum de romans, mais je vais pas les botcher, là. L'idée, c'est pas s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Si un roman n'est pas prêt, on ne sort pas. Là. Il n'est pas question de sortir un roman puis de tourner les coins ronds. Puis bon. Mais moi, un roman par année, là, ça me semble un rythme de croisière intéressant. Là. J'aimerais ça me tenir à... Puis c'est ce que je fais depuis quelques années. 2013, 2. Et même 2 en 2013. Il y en a un qui était tout court, remarque, mais quand même, c'est un roman. Court ou pas court, c'est quand même un roman. D'un genre différent des autres? Oui, qui était complètement différent. Là, on parle de 15 minutes, qui fait partie du projet L'Orphéon. On était 5 auteurs. Véronique Marcotte, Stéphane Dompierre, Geneviève Janel et Roxane Bouchard. On a écrit chacun un roman qui se passe dans le même building, qui se passe dans le même édifice.
Puis nos personnages pouvaient se croiser. Puis bon, ça, c'était une belle expérience. Puis je me suis dit, tant qu'à essayer une expérience différente comme celle-là, ben pourquoi pas aller dans d'autres genres. Puis pas mal tous les auteurs ont fait ça un peu. Je pense que les auteurs expérimentés qui avaient écrit, bon, Geneviève, c'était juste son deuxième roman, fait que elle a comme exploré quelque chose qu'elle avait commencé à explorer dans son premier. Elle a poussé quelque chose déjà dans lesquels elle est confortable. C'est normal, un deuxième roman, à un moment donné, tu dis pas à ton deuxième roman, oh, je vais aller ailleurs complètement, comme, bon, elle s'installe, mais quoi qu'il y a un aspect dans son deuxième roman qui est assez dark, qui est bien intéressant. Roxane a fait quelque chose de complètement éclaté, complètement loufoque, c'est le très bon terme, c'est quasiment pas du slapstick, mais comment on appelle ça, donc du burlesque, tu sais, c'est carrément du burlesque, c'est très très drôle. Circus. Ouais, exactement. Donc Pierre est allé dans le fantastique, alors que normalement c'est moi qui aurais dû aller là-dedans, mais lui non, lui il était dans le fantastique, ça c'est cool, puis c'est très réussi. Oui. Véronique est un peu plus restée dans ses bébites, c'est le cas de le dire, parce que ses personnages ont toujours des bébites, mais elle a poussé ça d'un autre angle quand même, puis comme elle s'intéresse à la maladie mentale, ben c'est comment dire, c'est un range infini, n'est-ce pas? Puis elle-même, il y a un côté assez rough, assez dark, que j'avais pas, j'ai pas lu tous ses romans, mais dans d'autres que j'avais lus, qui n'étaient pas poussés, qui n'allaient pas dans cette optique-là. Donc, on a eu bien du fun, tout le monde, à se surprendre, je pense, à vouloir s'étonner. C'était une super belle expérience. Ben, travailler aussi avec d'autres collègues, c'est rare qu'on a cette chance en tant qu'auteur. C'est pour ça que j'ai dit oui. En fait, j'avais pas le temps. Quand Véronique m'a appelé, elle dit j'avais pas le temps. J'ai dit j'ai pas le temps. Elle m'a dit, peux-tu quand même faire mon pitch? Ben, j'ai dit oui, fais ton pitch. Puis là, son pitch était intéressant. Travailler avec des collègues, bon, je connaissais très bien Stéphane. J'avais le goût de travailler avec lui. Véronique, je la connaissais un peu. Fait que on est devenus super amis, c'est cool. Je connaissais pas du tout Roxane, je connaissais pas du tout Geneviève. Puis ben là, c'est des bons amis. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'écriture est normalement un exercice extrêmement solitaire. Puis moi, ben je me suis dit, ben là, tu as la chance de faire un trip de gang, mais en étant un écrivain, ce qui est quand même pas banal comme Puis moi, j'étais un gars de gang, j'aime la gang, j'aime le côté social, j'aime voir du monde, discuter, prendre un verre, tout ça. Fait que ça répondait très bien à ce besoin-là que j'ai aussi de travailler en équipe des fois. Si tu me permets, Patrick, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants.